Le petit clip numéro 5 est consacré aux arbres mécaniques. Mais qu'est-ce qu'un arbre mécanique? Un arbre est un organe mécanique transmettant une puissance sous forme d'un couple et d'un mouvement de rotation. L'arbre peut supporter des engrenages, des poulies, des volants, des manivelles. Remarquez dans cet arbre la rainure de cale pour la clavette. S'il ne tourne pas, l'arbre, on l'appelle axe ou essieu. Un arbre est soumis principalement à de la torsion. Il peut être soumis à flexion, surtout si l'arbre est plus long. L'arbre est maintenu par des paliers qui permettent sa rotation ou empêchent son déplacement axial par la butée. Voici un palier, la partie fixe et la partie mobile, le chapeau, qui, lorsqu'il est enlevé, permet le placement de l'arbre et ensuite le chapeau vient fermer le palier. Voici une butée à rotule sur rouleau. Voici les rouleaux. La butée va évidemment délimiter la course de l'arbre en rotation. L'essieu. L'essieu, c'est une pièce qui supporte les roues d'un véhicule. Voici l'essieu. À ses extrémités. L'essieu est disposé transversalement sous le véhicule. Vous voyez ici un essieu d'un wagon de chemin de fer. Qu'en est-il au niveau de la déformation d'un arbre? Un arbre subit, sous l'application des charges, des déformations, notamment en torsion et en flexion pour les arbres longs. La torsion va induire une imprécision au niveau de la transmission. En effet, on ne pourra pas connaître exactement la position d'une machine à l'arrêt parce que la torsion induit des déformations. Et aussi, la flexion va détériorer les éléments de liaison, notamment les paliers de machine ou les bourrages de machine, parce que sa déformation va ovaliser les diamètres des paliers et des bourrages et ainsi fragiliser l'étanchéité d'une machine, notamment par ces bourrages qui deviennent ovales et non plus parfaitement circulaires. Donc il y a une détérioration des éléments de liaison et de guidage. L'effet de concentration des contraintes pour les arbres mécaniques, de quoi s'agit-il? Eh bien, si un arbre présente des discontinuités de forme, un épaulement, une rainure ou un trou, les contraintes sont plus importantes. Ce phénomène local est appelé concentration de contraintes, mais pour plus de détails, je vous renvoie au cours de résistance des matériaux, le module 21 consacré aux arbres mécaniques. Voilà, je clôture ainsi ce petit clip numéro 5 consacré aux arbres mécaniques et je vous donne rendez-vous au prochain clip 6.